J'aimerais bien demander ce PowerPoint. Bravo, merci beaucoup. Et aussi pour cette louange et aussi pour ton mot d'introduction, Samuel. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Vivre en communion et recevoir de l'amour et donner de l'amour. Ça, c'est l'idéal. Malheureusement, il faut dire que ce n'est pas toujours aussi facile dans nos familles, dans nos relations. Et j'ai réfléchi ces derniers temps, mais j'ai demandé qu'est-ce que je dois dire, quels sont les sujets que je dois apporter, que je dois aborder avec l'Église. Et le Seigneur m'a toujours donné un truc là. Il m'a toujours redonné, il y a le mot famille qui est toujours revenu dans mon esprit. Famille, parle sur la famille, Rico. Enseigne des choses sur la vie privée que nous avons. Nous voulons tous réussir aussi notre vie personnelle, n'est-ce pas? C'est un grand défi. Souvent, nous définissons le succès quand on a une belle carrière professionnelle, un emploi et tout ça, mais la vie personnelle est encore beaucoup plus que juste réussir sa vie professionnelle. Amen. Alors voilà cette nouvelle thématique, le mariage, le célibat et le divorce. Je vais aborder ça pendant pas mal de dimanches parce que ça nous concerne tous quelque part. Et j'aimerais aussi te dire que Dieu désire te bénir, que tu sois célibataire, que tu sois divorcé et que tu sois marié. Quel que soit ton statut, Dieu a décidé de te bénir. Maintenant, aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement à cette thématique de nos héritages familiaux, nos bagages, nos héritages familiaux. Comment gérer avec mon passé? Comment gérer avec ces choses que j'ai reçues dans ma famille? Qu'est-ce que j'entends par héritage familial? Je n'entends premièrement maintenant pas la maison que tu aurais peut-être héritée de tes parents. Ce n'est pas de cet héritage-là que je parle, ou du médaillon que tu as hérité de ta grand-mère. C'est peut-être un magnifique médaillon en or, et peut-être il y a un diamant dessus. Mais je ne parle pas de cet héritage matériel. Moi, je voudrais vous parler ce matin des héritages immatériels, des choses que vous avez reçues. Vous avez reçu peut-être des bénédictions à travers vos familles. Mais très souvent, nous avons aussi reçu des bagages involontaires, des bagages qu'on n'avait pas cherchés. Ce sont des fardeaux qu'on traîne. Et oui, ce sont des choses assez négatives qui peuvent nous peser, qui peuvent alourdir notre marche. Et j'aimerais parler de ces héritages familiaux. Amen. Alors, de quoi je parle? Quels sont ces héritages familiaux? Pour être concret, on pourrait parler de l'abandon. Il y a des personnes qui ont subi un abandon dans leur jeunesse, dans leur enfance. Il y a aussi des personnes qui ont été abandonnées par leurs conjoints, qui ont été lâchées, qui ont été laissées tomber. Et puis le divorce, voilà, tu as subi ces choses. L'abandon, il y a des personnes, il y a des parents qui ont mis des enfants dans le monde et ils ne se sont jamais vraiment occupés. Si tu as subi cela, c'est un handicap. Tu n'as pas reçu l'amour que tu aurais dû avoir. Il y a les conflits que tu as subis, les conflits qui ont ravagé au sein de ta famille. Tu as été témoin de scènes familiales, de scènes de ménage. Aujourd'hui, on a une série de télévision qui s'appelle « Scènes de ménage ». On met ça sur le devant de nos écrans, mais ce n'est pas drôle du tout d'assister à ce genre de conflit. La violence parentale ou la violence conjugale, violence physique ou violence verbale. Peut-être vous avez subi le divorce avec toutes ses conséquences. Aujourd'hui, nous banalisons le divorce. Bon, si ça ne va pas, tu divorces. Mais les conséquences que tu portes suite au divorce, les blessures dans le cœur, et
Ne parlons pas des enfants aussi, qui sont parfois tout juste des dommages collatéraux, qui subissent le divorce de leurs parents et qui vivent, qui continuent à se chercher, à se frayer un chemin à travers une vie brisée. Ce sont des choses c'est ça que j'appelle les bagages que nous portons. L'échec scolaire. Pourquoi aussi l'échec scolaire fait partie de ces bagages? Parce qu'un enfant, quand il n'est pas entouré, quand il n'est pas encouragé, quand il n'est pas accompagné aussi dans sa scolarité, très facilement, il peut se trouver en échec scolaire et avec des conséquences lourdes qui pourra reprocher par la suite, qui pourra dire « mais pourquoi je n'ai pas réussi ?» Ce sont des bagages familiales souvent. Puis, les coups du destin. Il y a de nombreuses personnes aussi dans cette église, parce que je connais vos histoires un peu, qui ont subi des coups de destin. Je parle ici peut-être de déménagement, de déracinement, de déplacement familial qu'on n'a pas cherché. La perte du domicile. Tout d'un coup, tu dois reconstruire ta vie sur un terrain que tu ne connais pas. Ce sont des coups difficiles, les coups du destin, le dénigrement. Le dénigrement, c'est quoi? C'est quand tu entends par tes parents ou par tes professeurs qui te disent « tu ne vaux rien, tu n'as aucun avenir, t'es le pire, t'es la pire fille que je connais, tu es nul. » Quand on entend ce genre de choses, chaque jour parfois, comment tu peux te construire? Voilà, le dénigrement. Et puis encore le déni. Le déni, c'est quoi? C'est peut-être des parents qui disent à leur enfant « tu n'es pas mon fils, je ne te reconnais pas, tu n'es plus ma fille, dégage, tu n'es plus ma fille, je ne veux plus te voir. » Il y a des enfants qui ont subi ce genre de choses et après, voilà, les héritages familiaux, les bagages familiales. Comment gérer? Pour moi, la question est maintenant là. Comment gérer avec ces héritages? Est-ce que vous avez entendu parler de cet homme, de Jabet? Jamais entendu parler peut-être. On va lire Jabet. Alors, peut-être je dois vous dire, dans 1 Chronique chapitre 4, et tous ces chapitres de Chronique, ce sont des généalogies. Nous lisons et un fils d'un tel, et un fils d'un tel, et un fils de tel, et puis ce sont des listes de noms interminables, et puis au milieu de cette liste surgit un nom, Jabet. On va lire. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jabet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Alors, surgit ce nom de Jabet au milieu d'une liste de noms. Et ce Jabet, il est particulier. Son nom signifie douleur. T'imagines si on t'appelait douleur? Ou encore, celui qui cause la douleur. T'imagines si le petit Jabet, dans la cour de récré à l'école, ses copains l'appelaient « Hé, toi qui causes la couleur, toi qui causes le mal ». Chaque jour, un rappel qui fait mal au cœur, un rappel à un échec, un nom mal choisi, un nom qui rappelle tous les jours de sa vie le malheur. Jabet, le malchanceux. Jabet, le non désiré. Jabet, un accident. Tu ne devrais pas être ici, tout simplement. Tu ne devrais pas exister. Jabet, il parle d'un bagage lourd. Il souffre parce que rien ne veut lui réussir. Je lis ça entre les lignes de sa prière. Et cette prière, c'est un cri
de détresse. Mon Dieu, moi aussi je veux être béni. Seigneur, aide-moi à sortir de cette impasse. Aide-moi à sortir de cette tristesse. Jabez, dans sa souffrance, il fait une prière remarquable. Une prière ambitieuse, très ambitieuse. Et le Dieu du ciel, il se réjouit de cette prière. Il prend plaisir à cette prière. Jabez, il est le seul de toute sa tribu, quand on lit cette généalogie, de toute la famille de ceux qui sont avant lui et de ceux qui sont après lui, qui font une prière de cette sorte-là. Lui, il veut sortir de la médiocrité. Il ne veut pas suivre le train-train familial qui est, qui est ce qu'il est, quoi. Il n'y a rien de particulier qui se passe là. Et lui, il veut le changement. Il veut sortir de là où il est. Alléluia. Et je loue le Seigneur de ce que cet homme, ce sinistré, il ouvre la bouche et il fait cette prière. Ça nous parle en quelque sorte aussi. Hein? Je vais tout à l'heure revenir à ces 4 requêtes, les 4 requêtes qu'il fait, mais tout d'abord, à nous, revenons à nous, avec nos héritages familiaux. Nous avons besoin de plus que de votre pitié. Nous avons besoin, oui, j'ai écrit, pas besoin de votre pitié. Quand tu as ce genre de situation, quand tu souffres, ça ne suffit pas qu'on te dit « Oh, mon pauvre gars, oh, ma pauvre fille, tu as toute ma sympathie. » Mais ça t'aide rien du tout. Ça ne t'approche pas de la solution. La pitié, des fois, ça nous enfonce encore plus. On a encore l'impression, on est vraiment nul et on n'arrivera pas. Non, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de plus que d'avoir de la pitié des autres. Besoin de quoi? J'ai discerné 3 choses, je vais vous les expliquer. Nous avons besoin de guérison. Oui, avec tous ces bagages, avec toutes ces blessures, besoin de guérison. Puis nous avons besoin d'une renaissance. Je vais vous expliquer ça aussi. Renaître, revivre. Et nous avons besoin aussi d'apprendre à gérer avec nos héritages familiaux. Ces 3 points, ces 3 choses, je vais m'expliquer. Nous avons besoin de guérison. Amen. Quand j'ouvre la Bible, je découvre un Dieu d'amour. Je découvre un Dieu qui désire nous guérir, qui désire nous restaurer. Et ce ne sont pas des vieilles histoires. Hein. Je ne parle pas de ce qu'il y a eu dans la vie des autres. Moi, je découvre un Dieu qui guérit aujourd'hui. Un Dieu qui est aujourd'hui présent dans nos vies et qui veut faire tout pour que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Dieu guérit aujourd'hui. Il m'a guéri, moi, personnellement, d'un certain nombre de sacrés problèmes que je portais dans ma jeunesse. Ceux qui ne me connaissent pas ne peuvent pas le savoir, mais dans mon enfance et dans ma jeunesse, j'étais très complexé. J'étais un jeune homme qui ne levait pas le regard. Je ne pouvais pas regarder parfois dans les yeux de quelqu'un. J'étais complexé, j'avais peur des hommes. J'étais qu'une ombre dans un groupe. Vous ne m'aurez pas remarqué. J'étais qu'une ombre, je cherchais à ne pas être vu. Et pourquoi? Parce que j'étais blessé. Et je peux vous dire, si vous me voyez aujourd'hui ici, c'est que le Seigneur a fait de l'œuvre. Il a travaillé pour que je puisse être libre devant vous et vous adresser ces paroles. Alléluia, je peux vous le dire. Ça, c'est le miracle que j'ai vécu personnellement, sa délivrance et sa guérison. Je ne parle pas d'une théorie de guérison ce matin. Et je peux vous dire quelque chose. Je n'ai pas vu un psychologue et je n'ai pas vu un psychiatre. Cette guérison était gratuite. Elle ne m'a rien coûté. C'était juste guéri par la parole de Dieu. J'ai lu la Bible, j'ai reçu les enseignements et
Et j'ai été visité par le Saint-Esprit, j'ai reçu sa guérison. Petit à petit, le Seigneur m'a transformé, et aussi à travers quelques rencontres remarquables. Mais je ne vais pas ici vous raconter ma vie, je veux juste vous dire, l'Éternel, il est notre médecin, il nous guérit. Et regardez ce qu'il dit. Il dit ici, si une mère oublierait son enfant, son nourrisson, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ça, c'est notre Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure. Tu ne m'abandonneras ne m'abandonneras jamais, jamais. Et Gérard, j'ai vu que tu voulais continuer encore à chanter. Le disque, il tournait. Tu ne sortais plus. Tu n'arrivais plus à trouver la sortie. Mais je croyais que c'était inspiré de Dieu. Et oui. Qu'est-ce que ça nous fait de chanter pendant 2 minutes? Tu ne m'abandonneras, tu ne m'abandonneras. Pendant 2 minutes, vous n'allez plus l'oublier. Dieu, qui veille sur nous. Dieu qui nous guérit. Et j'aime particulièrement aussi Ézéchiel chapitre 16, verset 6, où Dieu, le Dieu d'Israël, il dit, je passais près de toi, je t'aperçus en train de débattre dans ton sang, et je dis, toi, vis dans ton sang, toi, vis dans ton sang. Le Seigneur l'Éternel, il a vu cette petite créature se débattre, peut-être en train de mourir. Et le Seigneur a dit, toi, tu vis. Et si le Seigneur dit vis, c'est pas juste survivre, c'est qu'il nous donne la vie en plénitude. Alléluia. Il nous donne la vie, la vraie vie. J'aimerais aussi vous parler de Jésus-Christ ce matin, parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu pour nous sur la terre, né le jour de Noël. Mais Jésus était un enfant non désiré. Vous avez pensé à ça? Jésus était un enfant absolument non attendu et non désiré. Sa mère, c'était une adolescente, Marie, 16 ans. Aujourd'hui, on dit, comment être mère à 16 ans? C'est pas bon. Et son fiancé Joseph, il a fallu un ange de Dieu qui vienne le convaincre de rester auprès de sa fiancée. Parce que lui, il a dit, moi, je ne suis pas le père de cet enfant qui va venir là. Je ne suis pas son père. Je vais prendre mes clics et mes claques. Et vous voyez un peu le contexte? Jésus lui-même, il a grandi, il est né, il a grandi avec un nombre de doutes sur d'où vient cet enfant. Et c'est pour cela aussi que Jésus-Christ, il comprend très très bien ce que sont les héritages familiaux, ce que sont les conflits familiaux. Il comprend très bien quelles sont les souffrances. Il y a tellement d'histoires que je ne peux maintenant pas développer, mais où le Seigneur et sa grâce abondent, où on amène un jour une femme en plein adultère. Les super religieux là, ils sont déjà en train de la juger. Et le Seigneur, il dit, mais qui d'entre vous est sans péché, qu'il jette la première pierre? Non, le Seigneur était plein de miséricorde pour toutes ces existences brisées parce qu'il connaissait leur histoire, il connaît tout l'historique. Il ne nous regarde pas juste à travers de nos fautes. Et je déclare, oui, la guérison est possible. Peut-être il faut aller trouver de l'aide. Peut-être il faut, je disais tout à l'heure, je n'avais pas besoin d'un psychologue ou ni de psychiatre, gloire à Dieu. Mais parfois, ça nous fait du bien aussi d'ouvrir notre cœur et parfois pleurer aussi, faire nos larmes, ça peut être une source de guérison. Alors laisse-toi toucher par l'amour de Dieu, mon frère, ma sœur, ce matin. Que l'amour de Dieu puisse te toucher et remplir ton cœur. Puis nous avons besoin, puis nous avons besoin d'une renaissance. Je disais d'une renaissance.
Et ça, c'est magnifique. Que Dieu nous offre une nouvelle vie, une vie complètement neuve et nouvelle. Alléluia. C'est pourquoi que beaucoup de gens ils disent, quand ils se convertissent au Seigneur, quand ils viennent à Jésus-Christ, ils disent, mais je me sens comme né de nouveau. Je sens que quelque chose a totalement changé. Ma vie ancienne, elle n'a plus d'impact sur moi. C'est un miracle, la nouvelle naissance en Christ. Et je dis, c'est de cela dont tu as besoin, vraiment une nouvelle naissance. Alors, que fait Dieu avec ces choses anciennes? Que fait le Seigneur avec ce passif? Qu'est-ce qu'il fait avec ses bagages et ses héritages familiaux? Tu dois savoir une chose, mon frère, ma sœur. Dieu ne te définit pas par ton passé ou par tes erreurs. Il ne te regarde pas en tant que celui que tu étais ou ce qui était mal dans ta vie. Il ne te considère pas à travers ton passé. Lui, il voit le futur glorieux. Lui, il voit déjà qui tu seras. Dieu, dans sa grâce, lui, dans sa toute-puissance aussi, il fait du neuf avec du vieux. Il fait du recyclage. Voilà, j'aime beaucoup ça. Le pot est cassé, mais maintenant, il est encore plus joli qu'un pot normal. N'est-ce pas? Je préfère franchement ce pot que le pot qui était avant. Parce que Dieu fait du neuf avec du vieux. Dieu a inventé le recyclage. Alléluia. Bien qu'avant les écologistes. Ça me fait toujours plaisir de dire ce genre de choses. Alors, regardez, dans sa parole, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez ce verset apparemment. Mais là, il y a quand même quelque chose qui me titille un peu quand je lis ce verset. Parce que je dis, comment il peut dire toutes choses sont devenues nouvelles? Je vis quand même encore sur la terre avec des souffrances. Il y a quand même encore justement ces héritages familiaux. Je vois des fois des personnes qui m'ont fait du mal, peut-être tes parents qui, c'était pas facile, ils sont toujours là. Peut-être d'autres personnes qui t'ont blessé, ils sont toujours là, n'est-ce pas? Comment il peut dire toutes choses sont devenues nouvelles? C'est un peu léger, quoi. C'est un peu facile, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? Qu'est-ce qui est vraiment écrit dans ce verset? Vous voulez le savoir? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Il faut parfois aller vraiment dans les mots et chercher et fouiller. Et le grec, ça nous aide un peu. En grec, il y a ici, les choses sont devenues nouvelles. En grec, c'est un tempus perfect. C'est un temps qui n'existe pas en français. Mais en anglais, ce temps existe. C'est le present perfect continuous. Vous avez déjà entendu parler du present perfect continuous en anglais? Ça dit par exemple, en anglais tu peux dire « We have been working as doctors for 2 years ». Et ça veut dire, nous avons travaillé dans le passé pendant 2 ans en tant que docteur et nous continuons actuellement encore à travailler comme docteur. C'est le présent passé continu. C'est un temps qui n'existe pas en français, mais dans le grec, c'est exactement, dans ce texte, c'est exactement ça, c'est le présent passé continu. Ça veut dire quoi, présent passé continu? C'est quelque chose qui a commencé dans le passé, qui continue dans le présent et qui ne s'arrête pas. Alors, toutes choses sont devenues nouvelles, veut dire, les choses ont commencé à être rétablies dans le passé, le Seigneur commence et ça continue. Ce n'est pas encore accompli, tu n'es pas encore terminé, tu n'es pas encore totalement restauré et guéri. Tu recevras ta restauration totale et complète au ciel. Tu te réjouis pour ça, j'espère. Mais en attendant, le Seigneur, il continue avec nous. Je trouve ça magnifique.
comment aussi la parole de Dieu, elle est faite, comment elle est écrite. Et pour cette raison-là, parce que tout n'est pas encore accompli, pour cette raison-là, même si nous sommes des nouvelles créatures, il y a besoin d'apprendre à gérer avec nos héritages. Nous devons apprendre à gérer. C'est mon dernier point, quelque part, maintenant, que je vais vous donner, que je vais aussi vous laisser. Essayez d'apprendre. Apprenez à gérer avec votre vie, avec la situation telle qu'elle est. Et pour apprendre, la prière de Jabez, elle est vraiment une bonne instruction. Elle est vraiment riche. C'est vraiment quelque chose qui peut nous inspirer. Certains ont qualifié la prière de Jabez comme une prière égoïste. Certains ont dit, ouais, mais ce Jabez, quand même, il demande juste, bénis-moi, donne-moi plus, sauve-moi, je ne veux plus avoir de la souffrance. Ils ont qualifié Jabez comme quelqu'un qui prie juste égoïstement pour qu'il ait une vie maximum tranquille, une vie avec plus de confort. Il veut une vie tranquille et confortable. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a fait ça dans ce sens-là? Je pense que ces critiques sont injustifiées. C'est un homme, comme nous avons pu le voir tout à l'heure, c'est un homme à bout de force. C'est un homme qui souffre tellement, un homme blessé qui crie à son Dieu. Et je ne le disqualifierai pas. Ces 4 requêtes sont très intéressantes. Nous allons les regarder. Il dit d'abord, si tu me bénis. Si tu me bénis. Jabez ne demande pas tout et n'importe quoi. Il ne demande pas plus de richesse matérielle. Donne-moi de l'argent. Donne-moi ceci ou cela. Il dit juste, Seigneur, bénis-moi. Je veux être béni. Et cette demande d'être béni, avec cette demande, il se jette dans les bras de Dieu. Il ne lui dit pas non plus comment il doit le faire. Il fait entièrement confiance à Dieu sur le contenu de la bénédiction, sur le quoi, sur le quand et sur le comment de cette bénédiction. C'est Dieu qui répondra. Il laisse Dieu décider. Et vous savez, c'est la nature de Dieu. C'est dans la nature de Dieu de nous bénir. Il veut bénir. Et pour cette raison, cette prière, elle est assez naturelle. Elle devrait être naturelle pour toi aussi. Est-ce que tu demandes à Dieu, bénis-moi? Parce que si tu es béni de Dieu, qui peut te stopper vraiment? Qui peut encore te retenir? Demandez à Dieu sa pleine bénédiction. Si tu me bénis. Puis il demande, et que tu étendes mes limites. Très intéressant comme prière. En quelque sorte, Jabez, il demande que sa sphère d'influence soit élargie. Il dit, je veux avoir plus d'influence. Je ne veux pas dépendre des autres. Je veux être un homme autonome qui gère et qui puisse avoir que mes tâches, que mon travail soit plus important. Si tu demandes que mes limites soient étendues, tu demandes automatiquement plus de travail. Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui est là, les bras croisés, qui dit « Seigneur, que la pluie de bénédiction me tombe dessus ». Il demande plus de travail, plus de responsabilité, plus d'influence. Est-ce que tu fais de telles prières? Ce sont des ambitions qu'il a ici. Justement, c'est le refus d'être la victime. Il dit, je ne veux plus être la victime de la situation. Et élargis mon horizon. Ouvre les limites. Donne-moi aussi plus de capacités en quelque sorte. Des capacités intellectuelles, des capacités physiques. Oui, c'est aussi des questions comme cela. Chaque matin, tu te lèves pour aller au travail. Ça demande vraiment des forces. Notre physique aussi doit être renouvelé. Et Dieu peut te donner un physique d'acier si tu le lui demandes.
et que tu vas encore travailler au-delà même de l'âge de la retraite parce que tes forces seront là. Moi, je ne prie pas que Seigneur, qu'à 65 ans, je puisse prendre ma retraite. Bon, c'est facile, je suis pasteur. Mais vraiment, j'espère que je pourrai servir le Seigneur toute ma vie avec les forces que j'aurai. Faites de telles prières. Et puis, qu'est-ce qu'il demande? Si ta main est avec moi. Très intéressant aussi. Il dit en quelque sorte, Seigneur, je veux que tu sois avec moi dans ces choses-là. Si déjà tu vas étendre mes limites, sois avec moi. Je veux que, Seigneur, toi, tu conduises, que tu diriges, que ta main conduise ces choses. Justement, c'est une prière de soumission. Je trouve que cette prière est très importante. Parce qu'il y a des gens qui disent juste, Seigneur, bénis-moi, je vais être béni, mais ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils veulent faire, avec la bénédiction que Dieu voudra bien leur donner, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mais pas la volonté de Dieu. Certains demandent même que Dieu bénisse des choses que Dieu dit dans sa parole, il ne les bénira pas. C'est une prière de soumission. Et puis la dernière, si tu me préserves du malheur. Là encore, on pourrait dire, ouais, mais c'est une prière d'un homme qui veut juste la vie tranquille et facile. Plus de douleur, plus de souffrance. Mais arrête quoi, on est sur la terre. Non. C'est la prière d'un homme qui en a eu trop de souffrance. Et si tu as eu trop de souffrance dans ta vie, tu sais de quoi je parle. Si ton lot de souffrance, si ta coupe de souffrance déborde, cette prière, elle est justifiée, elle est raisonnable, elle est correcte. Des gens qui ont tellement souffert, oui. Je me souviens d'un passage difficile dans ma propre vie où j'ai eu l'impression, mais il y a un malheur après l'autre qui me tombe dessus. Pendant plus d'une année, c'était comme ça. Il n'y a eu que des accidents, des histoires négatives, des choses difficiles à gérer, des problèmes de finances, enfin un tas de choses difficiles, maladies, j'ai tout d'un coup eu des soucis de santé, un coup après l'autre. Et à un moment donné, tu es là sur tes genoux, tu dis, j'en peux plus Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ces malheurs, ces accidents et tout ça va stopper? Si tu me préserves du malheur, là tu vas prier comme Jabez, et c'est juste. J'aimerais terminer ce petit message. J'espère que ça vous a encouragé quand même. J'espère que vous preniez cette prière aussi avec vous, qu'elle soit votre prière. Et j'aimerais terminer avec la prière d'un homme, un pasteur aussi, et nous allons prier ça tous ensemble. Est-ce que tu pourrais nous accompagner un peu avec la guitare pendant ce temps de prière? C'est des prières d'Ivan Castanou, c'est un pasteur en France, vous pouvez trouver ses prières sur Internet aussi. Ce sont des prières de guérison et je propose de lire cette prière ensemble, de la faire. Je lis, mais vous pouvez aussi participer, vous parler, vous exprimer dans la prière à Dieu. Alors tous ensemble, je crois et confesse que Jésus-Christ a souffert le rejet à la croix afin que je sois accepté par Dieu. C'est pourquoi je renonce au sentiment d'échec et de rejet dans mon cœur. Et je remercie Dieu de ce qu'il m'a accepté en Christ. Je suis désormais un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je confesse que je ne suis pas un échec. Je reconnais que l'échec est un événement, mais ce n'est pas mon identité. En dépit de mes erreurs passées,
Je sais que je peux encore racheter le temps. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas déclaré que c'est fini. Je choisis de courir vers l'avant. Je refuse de regarder en arrière. Christ a balayé ma vie passée. Il m'a pardonné. Pour cette raison, je refuse de blâmer les autres. Je refuse d'être amer envers ceux qui ne m'ont pas aidé lorsque j'avais besoin d'eux. Je confesse aussi que je ne suis pas un accident. J'ai du prix aux yeux de Dieu et il m'aime. Il prend soin de moi. Je suis la prunelle de ses yeux. Que mes parents aient décidé ou pas de m'avoir, je sais que Dieu a décidé de m'envoyer sur terre pour un but précis. Je détruis au nom de Jésus-Christ l'effet que les paroles négatives ont eu sur ma vie, sur mon estime personnelle, sur ma destinée et sur mon épanouissement. Mon avenir est en Christ et je ne serai pas confondu. Je suis l'ouvrage que Christ construit. Je suis le poème que Dieu écrit et il ne fait que commencer. Celui qui commence cette bonne œuvre en moi est fidèle et il achèvera. Je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Tu ne m'abandonneras pas. Tu peux chanter ça encore une fois pour nous?